Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un top 5 des armées du mal pour débuter dans MESBG. On a déjà fait avec Amandil, qui est juste ici, la première version, le premier top pour les armées du bien. D'ailleurs, je vais me permettre de présenter Amandil une fois de plus pour ceux qui ne le connaissent pas. Amandil qui est un confrère youtubeur et qui propose tout un tas de vidéos très intéressantes, notamment un format qui s'appelle 500 points pour moins de 75 €, qui est un format qui est en parfaite adéquation avec les tops qu'on vous propose ici pour débuter dans MESBG. Donc voilà, pour Amandil, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai rien C'est oublié? parfait, tu auras ton chèque, c'est très bien. Parfait, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout simplement par vous présenter comment on a déterminé cette liste, comment on a déterminé ce top. Alors, la première chose à dire, c'est que, évidemment, c'est un top subjectif. Il est possible que vous ayez des avis différents, on n'a pas la vérité absolue. C'est absolument pas notre prétention. L'autre chose, c'est aussi le fait que le plus important, c'est de vous faire plaisir, peu importe si la liste que vous voulez absolument jouer n'est pas dans ce top. Ce qui compte, c'est que vous fassiez plaisir parce que c'est avant tout un hobby, c'est avant tout un jeu. Donc n'hésitez pas à jouer votre faction, même si on va par exemple critiquer certains des aspects de cette faction pour débuter dans le jeu. Ça ne doit pas être une barrière pour vous, d'aucune façon. Ensuite, la petite chose à ajouter, c'est que c'est un top qui est réalisé en mars 2022 pour la V6 du jeu. Et c'est donc évident que si vous regardez cette vidéo bien après, il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Peut-être que cette vidéo sera obsolète. Donc pas de panique à ce niveau-là, c'est normal. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte et à qui s'adresse cette vidéo, elle s'adresse donc bien évidemment aux débutants. Et l'exemple typique pour qu'on puisse illustrer ça et que vous puissiez bien comprendre, il faut imaginer deux potes, deux amis qui vont se lancer dans le jeu, qui n'ont jamais joué au jeu et qui sont chacun intéressés par tout un tas de factions et qui se demandent quelle faction peut être idéale pour commencer, pour débuter dans le jeu. Et bien voilà, on est là pour ça, pour répondre à cette question et pour vous proposer ce top 5. Quelques petites règles et critères avant de lancer complètement la vidéo. La première chose, c'est qu'on a choisi de mettre au moins une armée du Hobbit dans ce top. On avait fait pareil pour les armées du bien, là on fait pareil pour les armées du mal parce que mine de rien, il y a quand même des armées en termes d'esthétique assez intéressantes et puis même en termes de gameplay qui sont très intéressantes dans les armées du Hobbit. Et aussi, mine de rien, il y a des gens qui ont beaucoup aimé le Hobbit et qui veulent jouer des armées du Hobbit. Donc écoutez, c'est important d'avoir au moins une armée dans ce top. Pas de légion légendaire, hein, on va faire simple, on va éviter de partir dans tous les sens, même si on peut les évoquer, juste simplement les évoquer pour certains critères en particulier. Mais on va juste parler des factions pures, pas d'alliance non plus, hein, on parle de factions pures. Et du coup, c'est le moment de passer aux critères majeurs qui ont déterminé le classement de ce top. Notre premier critère majeur, c'est que l'armée, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, soit plaisante à jouer et plaisante à affronter. Donc forcément qu'on ait un petit peu de diversité, qu'on puisse faire des choses avec l'armée, qu'elle soit intéressante à jouer, et puis que pour l'adversaire, il puisse faire des choses aussi, qu'il ne fasse pas que subir, c'est-à-dire que l'armée, ce soit pas une armée, comme on dit, cancer, donc qui soit full tir ou bien full magie, ou voilà, qui soit un peu monothématique, un peu spécialisé, parce que ça enlève un petit peu, il faut bien le dire, du plaisir de jeu. Et donc, comme le but d'un jeu, c'est avant tout que tout le monde s'amuse, c'est évidemment notre critère principal. Deuxième critère majeur, que l'armée soit efficace et qu'elle soit polyvalente. Alors pour le côté efficace, il s'agit de vérifier que l'armée elle soit correcte. Hein. Ouais, qu'elle On ne demande tienne pas la à route. l'armée d'être, c'est ça, qu'elle tienne la route. Ce soit pas forcément la meilleure armée du jeu, hein. C'est pas le but du tout, mais au moins qu'on puisse faire des choses avec, que globalement elle soit jouable, elle s'en tire correctement. Et pour le côté polyvalente, eh bien c'est que justement elle ait des armes dans plein de milieux différents du jeu, pour qu'elle puisse tirer son épingle dans plein de scénarios différents. C'est-à-dire qu'on ait à la fois un nombre correct, qu'on ait à la fois un peu de tir, qu'on ait de la mobilité, une certaine force de frappe également, donc qu'on puisse faire un petit peu de choses, que ce soit avec les guerriers ou avec les héros,
pour mener un petit peu l'adversaire. Donc la mobilité, j'en ai parlé, et il m'en manque un qui est Le nombre, non, la résilience, je sais plus. De toute façon, la résilience, c'est ça. vous avez la C'est la liste, résilience que j'ai oublié. vous avez C'est la vrai, liste juste ici, donc il n'y a pas de souci à ce c'est niveau-là. ça. C'est la résilience, donc le fait que soit l'armée soit un petit peu élite mais ait une bonne défense, soit eh bien qu'elle peut également avoir une mauvaise défense, mais dans ce cas-là, on aura beaucoup plus de figurines. Et du coup, ce qui va faire la résilience, c'est le fait que perdre une unité n'est pas si grave que ça. Tout à fait. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir répondre à tout un tas de situations différentes, donc que l'armée soit polyvalente, justement. Troisième critère majeur, que l'armée soit simple à jouer. L'idée c'est pas de s'arracher le cerveau à comprendre, à interpréter 50 règles différentes, à connaître par cœur tous les pouvoirs magiques du jeu ou je ne sais quoi. L'idée c'est on débute dans le jeu, on veut sortir les figurines et s'amuser directement, hein, pas connaître par cœur le liste de règles. Ensuite, je vais peut-être te laisser présenter les Tout à critères fait. mineurs. Merci à toi, c'était parfait. Avec Je plaisir. pense qu'on va passer effectivement aux critères mineurs qui, je le précise, portent bien leur nom puisque ce sont des critères, contrairement aux précédents, qui ne sont pas rédhibitoires, qui ne sont pas éliminatoires. Ce n'est pas grave si une armée ne valide absolument pas un de ces critères-là, mais vous verrez quand même qu'ils vont permettre de déterminer un vainqueur, ou en tout cas, si on hésite entre plusieurs armées à inclure dans notre top, eh bien ce sera peut-être les critères mineurs qui vont permettre de déterminer cette chose-là, de déterminer ça. Donc le premier critère mineur, qui est quand même important, mine de rien, c'est une armée variée et évolutive. Qu'est-ce qu'on entend par variée? Tout simplement du choix. S'il y a une liste d'armées, une armée que vous voulez absolument jouer, mais qu'il y a une figurine qui vous plaît vraiment pas, que vous avez envie d'éviter, si dans cette liste d'armées, vous êtes quasiment obligé de la jouer, c'est quand même pas l'idéal. Donc avoir une liste avec plusieurs choix de héros, d'unités. Ensuite, évolutive, c'est important aussi parce que, mine de rien, si vous êtes débutant, si vous vous lancez dans une armée, ça va vous coûter de l'argent, de l'investissement, du temps. Ça prend du temps aussi de peindre des figurines et tout ça, donc forcément, ça peut être sympa de prendre une liste, une armée qui peut évoluer, où vous allez démarrer avec peu de figurines, du 500 points par exemple, et si vous voulez augmenter un petit peu en format et passer jusqu'à du 800 points, ça peut être cool d'avoir une armée qui peut permettre ça. Et enfin, le dernier critère mineur qui est quand même un petit peu important, c'est quand même l'aspect pécunier, le côté onéreux de certaines armées. Forcément, ça va rentrer en ligne de compte. Donc, forcément, les armées qui coûtent cher, c'est pas l'idéal. Donc, voilà pour ce dernier critère mineur. On va pouvoir entamer ce top 5. Je te propose de commencer tout de suite. Numéro 5, le numéro 5 de ce top, ce n'est autre que les chasseurs d'Azog. Et oui, on commence directement dans le vif du sujet avec une armée du Hobbit. Donc ça déjà, c'est rempli, on est tranquille. Alors déjà, on va parler un petit peu des critères et pourquoi on a choisi cette armée-là et pourquoi elle est en 5e position. Le premier critère majeur, c'est déjà une armée plaisante à jouer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est une armée effectivement qui est plaisante à jouer. Par contre, plaisante à affronter, c'est assez moyen. C'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu en moyen. On ne l'a pas, on va dire validé, mais on ne l'a pas non plus retiré, parce que de toute façon, sinon ce serait éliminatoire. Mais du coup, voilà, moyen parce que contre un joueur débutant qui n'est pas forcément habitué, se taper une armée de gros orques double attaque force 4, qui coûte pas cher, honnêtement, ça peut refroidir, ça peut faire mal. Mais maintenant, c'est quand même des orques qui ont défense 4. Donc, c'est quand même des espèces de figurines un peu canon de verre, comme on appelle ça souvent. Forcément, c'est facile quand même à tuer. Donc, c'est pas l'armée la plus frustrante non plus à affronter. Donc, le premier critère, moyen. Et le deuxième critère, en revanche majeur, il est validé, puisque c'est une armée efficace. Il n'y a pas de souci là-dessus, surtout dans des petits formats 500-600 points. C'est vraiment une armée qui fait le café, il n'y a aucun souci là-dessus. Et aussi, c'est une armée qui est polyvalente. On va voir tout de suite pourquoi, puisqu'on va regarder quels sont les petits sous-critères de la polyvalence qu'elle remplit. Mobilité, c'est rempli largement avec tous les wargs qu'il y a, il n'y a aucun souci là-dessus. Tir correct, on n'a pas des bons archers, mais par contre, on en a beaucoup. Et du coup, forcément, à force de tirer avec tout un tas d'archers, on met une pression au tir, et donc elle se défend plutôt bien là-dessus. Résilience, on valide pas. Ça, celui-là, je pense qu'on valide pas.
Non, je pense que Non. celui-là, c'est impossible. Effectivement, Là, c'est une armée mort. défense 4, ouais, c'est pas possible. Une Après, il y a du nombre, cela dit. C'est une forme de Il y a... résilience, mais C'est je ça. pense pas non plus qu'on est sur de la horde comme du gobelin ville. On va quand même pas le Non, non, non. valider, mais juste pour clarifier, je pense pas l'avoir dit, mais dans cette liste de polyvalence, il faut en valider seulement 3 pour pouvoir considérer l'armée comme étant polyvalente. Du coup, la résilience, on valide pas, mais on en a déjà 2. La force de frappe, Mm. c'est évident qu'elle la passe Clairement. largement. Le nombre, bah, mine de rien, on le valide aussi, parce que Très bien. quand on valide le nombre, on parle pas forcément d'armée de horde. Il suffit juste pour valider ça de ne pas être une armée en sous-nombre, d'être à peu près dans la moyenne, et ça, c'est largement rempli. Et des héros efficaces, c'est pas les héros les plus costauds du jeu, mais en revanche, ils coûtent pas très cher et au final, ils sont efficaces. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, ça remplit largement tous ces petits critères. Donc, c'est une armée qui est polyvalente, et en plus de ça, c'est une armée qui est simple à jouer, et oui, c'est le 3e critère majeur, c'est donc un critère qui est lui aussi rempli. On passe aux critères mineurs, qui ne sont donc pas éliminatoires. Est-ce que c'est une armée variée? Bah, il y a quand même un certain nombre de héros, par contre, niveau unité, à part les wargs et les chasseurs, c'est pas trop ça, hein, on va pas se mentir, c'est C'est ça. pas terrible terrible. Après, est-ce que c'est une armée qui est évolutive? Vous pouvez faire des alliances, mais pareil, peut-être si vous commencez à jouer un petit peu les petits héros, peut-être en augmentant le format, vous allez pouvoir jouer plutôt un Azog ou un Bolg, mais c'est pas non plus une évolution qui est fulgurante. Franchement, c'est pas incroyable. Je pense que on va dire que c'est moyen, c'est très moyen. Il y a la nouvelle Légion légendaire qui est sortie dans le livre sur le nécromancien, là. Il me semble qu'il y a une Légion légendaire centrée sur les chasseurs, enfin, sur Azog, et dans laquelle on peut recruter les chasseurs. Je sais plus si on peut recruter les chasseurs dedans, On mais peut je tout à crois que fait oui. recruter. J'ai un ami Ouais. qui monte justement une armée de cette légion Mm. légendaire. Et justement, oui, on peut les recruter, les chasseurs. Donc effectivement, c'est une possibilité. C'est une légion légendaire en plus qui Ouais, est très c'est ça. intéressante. Oui, Surtout pour un débutant je- d'ailleurs, je pense que ça peut être pas mal. oui, clairement. Donc ouais, Et tout à fait correct, ouais. Ça fait une possibilité d'évolution, on va dire. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et puis dernier critère mineur, est-ce que c'est une armée qui coûte cher? Bah oui, c'est une armée qui est quand même pas donnée. Maintenant, c'est pas la plus chère. Quand même, si vous vous achetez un pack de chasseurs à pied, je crois que c'est 40 €, vous en avez une vingtaine. Honnêtement, ça fait partie de ces choses qui sont pas trop chères chez Games Workshop. Quand vous voyez par exemple leurs homologues qui sont les guerriers orques de Gundabad, euh, c'est des figurines en résine pour 55 €. Non, maintenant avec la hausse, c'est 60 €. Pour 60 Mm. euros, vous avez seulement 12 mecs. Honnêtement, Mm. c'est incomparable. Donc pour moi, C'est comme les elfes de Trandeville, ouais. c'est ça, exactement, c'est Mm. le même type. Donc c'est validé, c'est pas Oui. hyper bien validé, mais ça passe quand même le critère. Comme on disait tout à l'heure, c'est une armée qui est pour le coup par contre impossible à trouver d'occasion. Ouais, tout à fait. Mais bon, pour une armée du Hobbit, d'un point de vue tarif, ça reste dans la moyenne basse. C'est Donc, ça. C'est voilà. pas la pire. De toute façon, elle n'est pas placée sur le podium, puisqu'elle est 5e de Non, notre top. Et d'ailleurs, tout à on fait. va passer au top 4. Eh bien, je pense qu'on va en étonner peut-être quelques-uns avec le quatrième, ce top 4 de notre liste, Je, enfin de notre top, je me puisqu'on est permets, parti. je me permets juste Ouais, avant, pour faire monter un peu le suspense, je ne pensais pas qu'il allait atterrir dans ce top et il a été vraiment mis c'est vrai. là au dernier moment, après moult discussions. Voilà, je laisse Amandine déclarer un C'est petit ça, peu quelle est cette on a armée. beaucoup hésité. C'est ça, on a beaucoup hésité. Et on a fini par choisir eh bien, les orientaux. Les orientaux, effectivement. Alors, on va revenir un petit peu sur les différents critères qui nous ont fait choisir cette faction, la faire passer devant pas mal d'autres qu'on aurait peut-être vu plus facilement, on va dire, dans ce top. Alors, c'est lié notamment au fait qu'il y a eu des sorties récentes sur les Ouais. orientaux qui ont un petit peu changé la manière d'appréhender la faction et aussi, il faut bien le dire, hein, sa jouabilité globale. Alors, il y aura aussi d'autres sorties à venir et probablement bientôt. Il y aura peut-être des petites évolutions dans les semaines à venir, hein, parce qu'on a une figurine qui devrait sortir bientôt, l'Empereur Dragon, etc. Mais déjà, avec ce qu'on a maintenant, on peut déjà dire
que c'est une bonne faction pour débuter. Alors pourquoi? Alors tout d'abord, est-ce que c'est une armée plaisante à jouer et à affronter? Je pense qu'on peut dire que oui. Complètement. À jouer, voilà, on a quand même plein de figurines différentes, plein de choses différentes qu'on peut faire avec l'armée. On reparlera de la polyvalence tout à l'heure et à affronter, bah, ma foi, c'est pas une armée qui va, vous empêcher de jouer, qui va vous bloquer, qui va vous annihiler au tir ou je ne sais quoi. C'est une armée, on va dire, un petit peu le pendant finalement, de Minas Tirith, hein, du côté du mal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une armée, un peu classique en phalange, et puis, des voilà, du héros, du bon héros, monté, avec Amdur par exemple. Mais voilà, globalement, c'est une armée un peu moyenne en termes de guerriers et du coup, c'est tout à fait, sympathique à affronter. Ensuite sur le côté, efficace et polyvalent. Alors, c'était un petit peu là où le bas, blessait, oui ça se dit, Oui, oui. avant les dernières sorties. Sur le côté efficace, bah, le problème c'est que, bon, c'est une phalange de guerriers, hein, de guerriers humains, donc on a de la force 3 et de la défense 6. En phalange sur 3 rangs, c'est pas forcément hyper facile à manier et ça fait pas forcément énormément de dégâts. Et puis surtout, au niveau des héros, c'était pas folichon non plus. Alors, on avait, bons héros, on avait le fameux général Amdur qui lui, envoie du lourd, mais bon, bah, à côté de ça, défensivement, il est pas incroyable non plus. Il peut facilement se faire blesser, malgré son combat 6, et sa lame elfique, mais bon, voilà, il est un petit peu fragile. Et puis sur le côté polyvalent, alors le gros point fort des orientaux, Ouais, comparé à d'autres factions, c'est la mobilité. Ce qui clairement. peut paraître un petit peu contradictoire avec une armée de phalange sur 3 rangs, parce Tout à qu'on peut se fait. dire: «Bah, en fait, les gars, ils vont se bloquer tout le temps et cetera». Mais, ils ont accès aux tambours, heu, les cataphractaires orientaux, la cavalerie orientale notamment, Un tambour qui peut monté. récupérer un tambour et donc ça permet d'augmenter la mobilité de l'armée et c'est un vrai point fort, hein, notamment pour une armée comme ça, de phalanges et de piétons, de pouvoir se déplacer vite. Imaginez que vous avez un scénario où il faut défendre un point, bah, si vous pouvez amener votre phalange sur ce point pour défendre, c'est super, hein, si vous y êtes avant votre adversaire. Ensuite, bon, sur le tir, là par contre, on peut pas trop valider ce critère de polyvalence, hein, je pense. Il y a des archers orientaux, mais bon, Ouais. ils tirent, On en a pas entendu fort et pas parler, très bien. voilà. Quelques-uns Voilà, en parlent, c'est des ça, rumeurs, il paraît qu'il y en a qui se baladent avec des c'est arcs. ça. Voilà, On les a jamais exactement. vus. Bon, c'est ça. Bon, faut pas compter sur les dégâts à distance, hein, je pense, avec les orientaux. Clairement, c'est pas un argument. Par contre, la force de frappe, et ben, mine de rien, on peut dire qu'elle est correcte parce que, lorsqu'on se bat au corps à corps, en phalange contre phalange, même si c'est que de la force 3, on amène quand même 3 dés. Ouais. On sécurise quand même pas mal le fait de gagner le combat parce qu'on a donc, bah, 3 dés et peut-être on a une bannière derrière, ça fait 4 dés pour remporter le combat. Bon, tout ça bout à bout, c'est pas mal et puis donc, bah, pour blesser, on a de la force 3 mais on lance 3 dés, voilà, ça peut compenser un petit peu et puis comme on le disait, on a quand même du héros, qui peut taper, assez fort, hein. Ouais. On a la nouvelle générale, Rutabi, Ouais. qui a de très bonnes capacités offensives, mine de rien, même si elle est à pied et puis Ouais. on a Amdur. Amdur, lui, par contre, en charge, il envoie du lourd, Ouais. hein. Là, rien à dire. Arme à deux mains, possibilité d'arme à deux mains. Sans, C'est ça. sans compter les chamans avec les possibilités de buffer un peu. C'est ça, notamment le nouveau chaman, Tout à fait. Brorgir, qui peut, avec sa secousse sismique, renverser une partie de la phalange adverse. Et ben, pour blesser des adversaires qui sont au sol, c'est tout de suite beaucoup plus facile, hein, parce qu'on double les coups. Donc Tout à voilà, fait. alors, par contre, ça demande peut-être pour les débutants, ça va demander un petit peu plus de. Voilà. On va y reparler juste après, Ouais, hein, voir justement, si ouais. l'armée est simple à jouer, hein, mais voilà, ça va demander peut-être une prise en main un petit peu plus lente. Donc, mobilité, on valide. Force de frappe, on valide. Ouais. Le tir, on valide pas. Ouais. Il nous reste à parler Résilience. la, rési- la résilience. Là, bon, on a quand même une phalange Ouais. sur 3 rangs, défense 6. On a de Franchement, la cavalerie également ouais. qui a un mur de bouclier. Ouais. C'est la seule cavalerie du jeu qui l'a. Ouais. On l'a, la La résilience, hein, résilience, on l'a. on peut la valider, hein. Donc ça en fait au Voilà. moins 3, c'est validé. Ouais. Bon, le nombre, je pense qu'on peut le valider, hein. On sera pas en sous-nombre avec Ouais, les orientaux. ouais, c'est un peu moyen, mais ouais. J'allais dire Ouais, qu'ils l'ont pas parce qu'en fait, on se rend vite compte que ça coûte super cher les orientaux.
entre Oui, ça coûte assez cher. les dragons Et, noirs et le fait de leur mettre le oui. bouclier plus une pique, ça va Mm, hyper vite et on se retrouve avec très peu de nombre. Mais on n'est pas en sous-nombre, comme tu dis, globalement, ça reste dans la c'est moyenne, ça. je pense, effectivement. Ensuite, une armée simple à jouer. Alors là, c'est plutôt moyen. Parce que, comme on le disait, il va falloir mettre en place des petites techniques pour déplacer l'armée avec le tambour. C'est pas forcément évident lorsqu'on débute de savoir quand est-ce qu'on va activer le tambour pour se déplacer, etc. Euh, on peut potentiellement imaginer faire des petits tricks, comme on le disait, à la magie, pour faire tomber les adversaires avec le nouveau chaman. Mais là encore, c'est pas évident quand on débute. Par contre, la partie, on va dire, simple, c'est le côté phalange Tout à fait. où, comme je le disais tout à l'heure, on va être assez rapidement capable d'engager 3 figurines contre les adversaires et donc de gagner des combats et de blesser assez facilement et en fait d'avoir un côté un peu rouleau compresseur qui là pour le coup est quand même assez simple à comprendre et à mettre en place une fois qu'on a compris comment bien se placer finalement. Donc on peut dire moyen pour ce critère-là, je pense. C'est ça. Voilà. Il faut noter aussi que c'est aussi beaucoup plus simple avec l'arrivée de la générale Rutabi, qui, comme elle a le même rang héroïque que Amdur, peut être choisie comme générale d'armée. Et du coup, en fait, on va pouvoir la jouer, elle, en fait, dans la phalange, en tant que général un peu défensif, qui va pouvoir facilement faire des trous chez l'adversaire, et aussi, par contre, beaucoup embêter l'adversaire, hein, parce qu'elle a pas mal de petites règles spéciales qui sont pas très difficiles à comprendre, mais on va pas les lister ici, ça prendrait trop de temps, mais qui sont intéressantes, stratégiques, et pas forcément très compliquées. Et à côté, ça nous libère Amdur pour faire, qui lui est à cheval, qui va pouvoir contourner et aller menacer dans le dos les guerriers, mais aussi les héros adverses, hein, parce qu'il en est tout à fait capable lui-même. Donc ces nouvelles figurines annoncées sont sympas. Et on a aussi, on n'en a pas parlé, les adeptes du culte, Ouais. qui sont des nouveaux guerriers qui sont sortis il y a un petit moment maintenant, qui sont pas exceptionnels, mais en jouer quelques-uns, ça peut permettre aussi d'amener un peu de variété. Et on arrive aux critères mineurs justement. Tout à fait. Sur la variété des guerriers, on n'a pas des millions de possibilités. On a les guerriers de base qu'on va pouvoir améliorer en dragon noir sur au moins un rang pour amener du combat 4 dans la phalange. Ouais, ça change On a tout. les adeptes du culte ouais, ça change tout effectivement, qui eux vont pouvoir, en jouant 2 ou 3, amener un petit peu de variété et puis mettre 2 attaques potentiellement sur un côté. Là aussi, une figurine avec 2 attaques, on met 2 piquets derrière, ça rigolera pas trop en face, hein, je pense, même si ça reste de la force 3. Et puis on a la cavalerie qui est intéressante, parce que on n'a pas le plus simple pour blesser, on a avec la lance de cavalerie du cavalier de Minas Tirith par exemple, mais on a une bonne défense avec les règles de phalange et de mur de bouclier, pardon, qui en font une cavalerie tout à fait capable. Et au niveau des héros, maintenant, on a un petit peu de diversité grâce aux Tout à 2 fait. nouveaux qui sont arrivés. Tout à fait. Et du coup, ça rend la chose intéressante. Et c'est évolutif, parce que on va pouvoir aller chercher, quand l'armée augmente en points, aller chercher d'autres héros orientaux. C'est aussi une armée qui a de bonnes alliances, notamment avec le Mordor, Mhm. bien entendu, et aussi avec, alors il me semble qu'ils ont une alliance verte avec Kand, C'est ça, tout à fait. qui peut amener pour le coup du bon tir, que n'a pas l'armée Tout par à fait. exemple, hein, voilà. Et aussi de la mobilité avec les chars, les choses Ouais. comme ça. Les chars qui sont Donc très souvent joués, qui sont très intéressants à aller c'est chercher. ça. C'est ça. Bon, peut-être pas facile pour les débutants, C'est vrai. par contre à prendre en main, C'est vrai. mais en tout cas, Mais justement, voilà, vu qu'on parle d'évolution, on part du c'est ça, principe que exactement. les débutants ont déjà maîtrisé la base de l'armée. Donc oui, C'est ça. c'est validé hein, pour ce critère mineur, ça c'est sûr. Et le dernier critère, le critère financier, globalement, les guerriers de base, on les trouve très facilement d'occasion, parce que c'est des vieilles figurines là aussi, hein. Tout à fait. Par contre, les 2 nouveaux héros, là par contre, il faut les acheter neufs sur Forge World, donc ça va être un peu le gros budget finalement, on va dire, hein. Amdur aussi, je pense pas qu'il soit très évident à trouver d'occasion, même si ça peut se faire. Mais voilà, globalement, c'est pas une armée qui est excessivement chère, hein, parce que les Non. guerriers sont très faciles à trouver. Et du coup, au final, elle mérite sa place dans notre top. Contre toute Et puis ça attente. fait plaisir aussi ça fait plaisir de pouvoir parler des orientaux Ah, qui ont jouables et intéressantes à sortir. tout à C'est vrai fait. qu'ils ont eu une petite traversée du désert, hein, Ah bah ça, avant ces dernières sorties. c'est sûr. Ouais, ça fait plaisir et on espère qu'on va pouvoir Ouais, en entendre davantage parler dans le futur avec le tout à fait. supplément. C'est quelque chose que je pense beaucoup de joueurs espèrent parce que c'est quand même une armée qui, en termes de Ouais. classe, elle en jette. Donc voilà, en tout cas, Visuellement, elle a un flow dingue, hein. ouais, clairement.
On arrive donc au numéro 3 de ce top 5 des armées du mal pour débuter. Eh bien, cette place numéro 3, elle est attribuée à la Moria. Alors, on a pas mal hésité. Pareil, d'une manière générale, contrairement aux armées du bien, je pense qu'on a quand même plus hésité sur les armées du mal, euh, notamment pour les orientaux, là pour la Moria. La Moria, on va voir ensemble un petit peu, il y a quand même des petites choses qui fâchent et qui sont pas rédhibitoires mais qui sont pas parfaites. C'est pour ça clairement qu'elle n'est pas numéro 1 de cette liste. Mais mine de rien, elle a des petites choses intéressantes, des atouts qu'on va évoquer tout de suite. Le premier atout, le premier critère majeur, c'est est-ce que c'est une armée plaisante à jouer? Certainement, très très certainement. Oui. Est-ce que c'est une armée plaisante à affronter? Je pense que oui aussi, parce que mine de rien, c'est assez fun la Moria. Combattre la Moria, c'est assez marrant. Et puis en plus, quand on combat la Moria, généralement, on a toujours une meilleure valeur de combat que ces petits gobelins là, et du coup, c'est quand même toujours assez satisfaisant. C'est clairement pas l'armée la plus frustrante à affronter. C'est toujours plaisant de meuler Ouais, du gobelin et c'est de les enlever par paquet. c'est ça. Ça fait C'est toujours plaisir. c'est assez grisant ce truc de faire des trous comme ça dans l'armée, même si au final ça veut pas dire qu'on est en train de gagner, ça reste quand même Non, satisfaisant. c'est ça. Ensuite, deuxième critère majeur, est-ce que c'est une armée efficace? Bien sûr que oui. Il y a plein de choses intéressantes dans la Moria, il y a des listes très compétitives, très fortes, même si on s'adresse aux débutants, même si vous débutez avec quelques petites entrées, quelques petites choses simples, vous pouvez faire des choses, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est une armée qui est polyvalente? Eh bien, on va regarder ça tout de suite avec les critères. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. La mobilité, évidemment, on met ça un petit peu de côté, même s'il y a le Marauder Warg et la chauve-souris. Je pense qu'on va le mettre moyen peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine. C'est vrai que les unités de base ne bougent que de 5 pouces. C'est ça, Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, on a la chauve-souris et le maraudeur qui sont de très bonnes unités mobiles. c'est ça. Je pense que le maraudeur à petit C'est format, vrai. c'est sans doute l'unité mobile la plus intéressante du jeu. C'est vrai, et il y a aussi, mine Euh, de rien, on va tendance à avoir à jouer beaucoup des capitaines, forcément, avec la Moria. Tout à fait. Et du C'est coup, ce que j'allais on dire. a la marche, c'est vrai. Non, je pense qu'on peut le Mm. valider, en fait, effectivement. On peut le valider pour moi, on peut clairement le valider. Donc, la Sachant aussi que mobilité, comme on joue beaucoup de figurines, on occupe beaucoup oui, de place sur le champ de bataille. ça Donc, peut être une il y a ça aussi. forme de mobilité, hein, effectivement. Mm. Donc, la mobilité, c'est validé. Le tir correct, c'est non. La résilience, Non, clairement. c'est non. Quoique, si on va valider la résilience, parce que comme on l'a dit Par au le nombre. préalable, Mm. en fait, vous avez tellement de gobelins que même si vous faites découper 10 gobelins en un tour, vous êtes sûrement encore plus nombreux que l'adversaire, toujours plus nombreux. Donc finalement, c'est une armée qui a un potentiel de résilience qui n'est pas négligeable. Donc on va le valider aussi. Du coup, ça en fait 2. On a une force de frappe qui est moyenne, même si on a quand même des monstres. On a euh, C'est ça. des Ça, trolls, des ça passera par cavernes. les monstres. Mm. Donc moi je mettrais moyen pour le coup, je vais pas. C'est ça. Voilà. Le nombre, évidemment qu'on l'a, là c'est un grand oui, et là pour le coup Ça, c'est clair. ça valide la polyvalence. On a aussi le tout dernier, c'est des héros efficaces. Pareil, je pense que globalement les héros sont plutôt corrects pour leur coup en points, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc la Oui, puis on Moria, peut compter les monstres aussi c'est là-dedans, en ça, fait. On dit héros, mais c'est vrai voilà, que un habitant des ténèbres, un troll, les trolls des c'est pas des héros, cavernes, mais les trolls des cavernes qui sont très intéressants, qui sont sûrement peut-être le meilleur troll en troll non héros, oui, le troll le plus oui, oui, intéressant. clairement. Ouais. Bah écoutez, pour la Moria, donc ça fait déjà des belles choses, mine de rien. Maintenant, on va Oui, parler oui, de choses qui tout à fait. fâchent. Une armée simple à jouer, alors en fait, ce critère-là, il est moyen, mais quand même, on va pas ne pas le valider. On va pas éliminer la liste pour ça. C'est quand même une armée qui est très simple à jouer. Et si vous la jouez en horde, il n'y a pas grand-chose à comprendre, à part que vous avez plein de figurines et vous en avez beaucoup plus que votre adversaire et qu'évidemment, vous allez utiliser ça comme un avantage. Maintenant, c'est une armée qui n'est pas si simple à jouer et j'ai pas validé à 100% ce critère-là parce que quand même, il y a pour que l'armée soit vraiment forte, vous allez très vite comprendre qu'il y a des mécaniques pas faciles à assimiler, notamment la chauve-souris. C'est ça. Bien jouer la chauve-souris, c'est pas évident. Pareil, le Marauder Warg, on peut vite faire n'importe quoi avec, même si c'est pas la figurine la plus dure à C'est vrai. jouer. Et puis aussi, Les monstres. les monstres, faut maîtriser. Un troll des cavernes, c'est fort pour son coup en point, mais mine de rien, ça peut vite se faire découper. C'est que défense 6, il me semble, Oui, puis ça peut se faire bloquer aussi très facilement. par l'adversaire. Effectivement, la Moria, ça rentre un peu dans ces catégories d'armées. Il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, qui sont
facile à prendre en main et difficile à maîtriser, qui Exactement. est souvent ce qu'on cherche, par exemple, dans le jeu vidéo ou dans ce genre de milieu-là. Et c'est assez intéressant, du coup, pour débuter, de partir sur ce genre d'armée, parce qu'on a une courbe de progression Tout à fait. plutôt intéressante. Ouais. Donc une armée simple à jouer, oui, mais pas tant que ça. Donc c'est la raison pour laquelle ce critère n'est pas 100% validé. Maintenant, c'est loin d'être l'armée la plus difficile à jouer. Pas de souci Oui. là-dessus. Elle a quand même sa place dans le top 3. On passe aux critères mineurs très rapidement. Est-ce que c'est une armée variée? Oui, il y a pas mal de choix, il y a pas Oui. mal d'entrées dans la Moria. Est-ce que c'est une armée évolutive? Je pense que oui. Et la chose la plus intéressante à faire en augmentant avec le nombre de points, le format, tout ça, par exemple si vous jouez en 800 points, ça va être de jouer la Légion légendaire du Balrog. Je pense que si vous avez envie de jouer la Moria, il y a de grandes chances que vous ayez envie de la jouer pour ça. Donc pas de souci là-dessus. D'ailleurs c'est une Légion légendaire qui est assez forte, hein. Et puis aussi, je pense qu'on va parler du dernier critère qui est c'est un petit peu en dents de scie. C'est ça, en demi-teinte, ouais. En demi-teinte parce que ouais, c'est une armée qui coûte pas cher. Parce que toutes les figurines de base, que ce soit les guerriers, vous en trouvez à la pelle d'occasion pour Oui, vraiment, des sauts entiers. mais vraiment pour rien du Ouais. tout. Je suis sûr que vous pouvez même en avoir gratos tellement il y a des gens qui veulent s'en débarrasser. Oui, Il y a aussi les héros qui coûtent pas trop cher et qui sont faciles à trouver, notamment Durburs en métal. Même le Balrog se trouve assez facilement d'occasion globalement. oui. Oui, 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 effectivement. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, il y a des figurines très importantes dans la liste, comme la chauve-souris, comme les trackers, je crois que c'est ça, les trackers, les prowlers Oui, les en trackers. anglais, qui sont des figurines très intéressantes à aller chercher dans la Moria. Mm. Bon, les boucliers noirs, c'est pas des figurines très fortes, mais malgré tout, on peut l'ajouter quand même pour dire que c'est quand même des figurines qui sont introuvables. Et tout ça, Introuvable, ouais. ça fait que quand même, il y a quand même un sacré nombre Les de monstres figurines. aussi, hein, Oui, les monstres, il y a, je pense au dragon par exemple, qui est exactement. une unité assez intéressante, mais introuvable, enfin d'occasion en tout cas. Je pense qu'elle doit toujours pouvoir s'acheter chez Games, possiblement. C'est possible, j'ai pas vérifié. La Wyrm, Habitant des Ténèbres, tout ça, c'est voilà, des figurines compliquées à trouver à un tarif abordable. C'est ça, tout à fait. Donc c'est un peu en demi-teinte, comme on l'a dit. Donc c'est moyen. Mm. Mais en tout cas, avec tout ce qu'on vient de voir, il n'y a pas de souci, la Moria mérite sa place, sa troisième place dans ce top. On se rapproche tout doucement de la première place. Il est temps d'évoquer le numéro 2 de cette liste. Ça a été très compliqué de choisir entre cette armée-ci et l'armée qui est du coup Et le numéro le un, top ouais. 1. C'est compliqué parce que c'est deux armées qui basiquement en fait, elles remplissent tous les critères. Vraiment, elles remplissent tous les critères, elles sont quasi parfaites pour débuter. Donc honnêtement, si vous hésitez entre les deux et qu'il y en a une qui vous fait plus envie, foncez, il n'y a aucun souci. Oui, vous ne serez pas déçus, hein, Clairement, globalement. peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Du coup, le numéro 2 de ce top 5, ce n'est autre que les hangars. Les hangars, eh bien, c'est une armée qui a, comme je l'ai dit, tous les critères remplis. Le premier critère majeur, c'est est-ce que c'est une armée plaisante à jouer? Oui, je pense qu'on va se mettre d'accord tout de suite que jouer un tas d'Urukai en armure lourde, c'est trop la classe. Ouais. Est-ce C'est ça. que c'est plaisant à affronter? Je pense qu'il n'y a pas de souci non plus. C'est pas une armée qui a des choses vraiment horribles à affronter, insurmontables. Ensuite, le critère majeur suivant, est-ce que c'est une armée efficace? Bien sûr. Bien sûr. Mm. Est-ce que c'est une armée polyvalente? Alors pareil, on fait un petit tour, mais alors là, très rapidement. Mobilité, vous l'avez. Tir correct, vous l'avez avec les arbalétriers. Même les archers Urukai sont pas si mauvais. Ouais, les scouts Ouais, sont très bons. les scouts. La résilience, globalement, vous l'avez, hein, de la défense 6, on peut considérer qu'à partir de là, c'est une armée qui est résistante. La force de frappe, évidemment, c'est des Urukai, ils ont la force 4, évidemment que vous avez la force de frappe, vos héros icônes forts également. Le nombre, franchement, en moyenne, vous avez plutôt du nombre, et ensuite des héros efficaces. Il n'y a même pas besoin de lister les héros. Franchement, je ne vais pas m'amuser à tous les nommer, vous les connaissez déjà, il n'y a aucun souci là-dessus. Les héros sont très efficaces pour leur coup en point. Clairement, tous les critères là-dedans sont remplis. On passe du coup au critère majeur suivant qui est est-ce que c'est une armée simple à jouer? C'est une des armées les plus simples à jouer en petit format, je pense. Arrête-moi si je me trompe. Clairement. Et c'est Tout à fait, parce qu'en plus, même les héros sont à pied, donc on peut même pas C'est faire ça. trop d'erreurs avec un Lurs au milieu de la phalange.
bon bah voilà, il C'est n'y aura ça. pas grand-chose pour venir l'arrêter, hein. Il n'y a même pas Mm. besoin de s'embêter à trop maîtriser le principe des héros montés, de la cavalerie, du tempo, de tout un tas de choses comme ça. Vraiment, c'est une armée qui est parfaite pour débuter. Elle mérite largement sa C'est place ça. dans le top 2. Elle a failli décrocher la première place. Il y a aussi, on va mentionner très rapidement, mais les critères mineurs, une armée variée. C'est une armée variée, il y a énormément de choix dans l'Isengard. On peut même aller du côté du pays Ouais. de Dain. Donc à ce niveau-là, vous pouvez même vous faire une armée Isengard sans Uruk-hai, c'est vous dire. Ensuite, une armée évolutive, c'est pareil. Franchement, il y a tout un tas de légions légendaires qui sont très intéressantes pour plus tard à aller jouer. Et puis, si vous voulez passer à un format un peu plus élevé, il y a le papa, il y a le chef, il y a Saruman le Blanc, et qui est un héros très très fort, très intéressant, qui est pas facile à maîtriser, mais justement, vous pouvez vous faire la main sur des petits formats 400-500 points avec plein de guerriers Uruk-hai et des héros faciles à comprendre et à maîtriser. Et derrière, petit à petit, commencer à jouer Saruman, de la magie, des petites subtilités comme ça. Puis pareil, le Crébin, qui est une figurine qui est extrêmement forte, très intéressante, mais pour bien la maîtriser et notamment faire des combos avec Saruman, ça peut demander un peu de temps. Donc finalement, comme pour la Moria, c'est une armée qui a une courbe de progression qui est hyper intéressante. Et puis en plus, on va parler du dernier critère mineur, mais à cela s'ajoute la partie argent réel. Franchement, les guerriers Uruk-hai, tout ce qui est Uruk-hai, même les héros, Lurtz, Ugluk, Et même les héros, oui. c'est ça, ouais, ça fait Ça, partie. vraiment, là, je pense que c'est une des moins chères, hein. C'est sûrement les figurines les plus faciles à trouver d'occasion. Donc vraiment pour pas cher. L'Isengard, je vais pas épiloguer, il n'y a aucun souci. Je dis toujours il n'y a aucun souci, mais oui, il n'y a aucun souci. C'est l'armée qu'il vous faut si vous débutez. Voilà, je le dis. Je te sens un peu biaisé. Je suis parfaitement objectif. Ce n'est pas du tout une de mes armées de cœur, absolument pas. Non, mais blague à part, voilà, je pense que on va passer au numéro 1. Non, mais clairement, l'Isengard, oui, c'est une faction qui est très forte, simple à prendre en main et assez jouissive en fait, parce que ça tape fort, ça défend bien, ça tire, en fait, ça fait tout bien, et du coup, c'est quand même assez plaisant, hein. D'ailleurs, je pense que d'une manière générale, c'est assez intéressant, mais sans avoir fait beaucoup de tournois, j'ai quand même constaté que dans les différents tournois, événements que j'ai pu faire, auxquels j'ai pu participer, on voit énormément de débutants jouer l'Isengard. Donc ça montre bien que c'est une armée qui est parfaite pour débuter. Mais c'est pas pour autant que c'est une armée qui s'adresse que aux débutants et qui est très mauvaise une fois arrivée en compétition, puisqu'il y a aussi un certain nombre de joueurs, des joueurs notamment un que tu connais très bien, Amandil, qui arrivent tout en haut du podium, qui peuvent arriver tout en haut du podium dans certains tournois avec une liste d'Isengard. Donc c'est vraiment une armée qui permet vraiment qui s'adresse un peu à tous les profils de joueurs, et ça c'est vraiment excellent. C'est pour ça qu'elle se retrouve à la place numéro 2. Je pense que, alors s'il y a autre chose que des joueurs débutants qui regardent cette vidéo et qu'il y a des joueurs expérimentés qui la regardent aussi, je pense que eux en tout cas auront déjà trouvé l'armée numéro 1. Du coup, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'ici, hein, parce que c'est vrai que c'est une armée qui, on parlait de cocher toutes les cases, qui est imbattable en fait là-dessus, hein. Alors pas de suspense vraiment roulement de tambour aussi, hein. Roulement de tambour. Surprise. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que le Mordor, hein, au numéro 1. Le Mordor, évidemment, une faction qui a accès à énormément de profils également, et qui en fait va remplir un peu les mêmes critères que l'Isengard. On peut les prendre dans l'ordre. Alors une armée plaisante à jouer, bien sûr. En fait, comme on peut jouer l'armée un peu, enfin on peut faire tellement de choses avec cette armée que oui, on peut forcément se faire plaisir, ça ne fait aucun doute. À affronter, c'est très sympa aussi, pour les mêmes raisons que c'est très sympa d'affronter l'Isengard. C'est que justement, comme l'armée fait un peu tout, eh bien, on va pouvoir la contrer, au moins sur certains de ses aspects, assez facilement. Voilà. Et puis c'est une armée qui a des défauts malgré tout, hein. Enfin, certaines de ses figurines, beaucoup jouées ont des défauts. Par exemple, la bravoure des orques, ça peut être également, je sais pas moi, la défense de certaines figurines également, ou bien la valeur de combat de l'armée qui peut être un peu limite. Voilà. Plein de choses sur lesquelles on va pouvoir contrer l'armée. Est-ce que c'est une armée efficace ? Oui, 1000 fois, hein. Là aussi, comme Isengard,
pas, s'il y a bien de choses qu'on peut pas reprocher à l'armée, c'est son manque d'efficacité. Au contraire, hein, c'est une armée qui est très très efficace, qui est même redoutable, qui est jouée là aussi comme mise en garde à tous les niveaux. Mhm. On en retrouve joué par les débutants, les gens qui débutent dans le jeu, parce que on y reviendra, mais c'est assez simple à prendre en main. Mais aussi, on en retrouve dans les top résultats des tournois, parce que c'est une armée qui à tous les niveaux a des choses à montrer. C'est une armée qui est aussi très polyvalente. Ouais. On va faire les 5 sous-critères qu'on utilise d'habitude, hein, mais Honnêtement, elle va tous les cocher. on Hein. peut, C'est, on peut tous voilà, les cocher directement, enfin, bien sûr. clairement. La mobilité, c'est un grand oui. On a des figurines qui peuvent se déplacer. On a de la cavalerie. On a également pas mal de figurines avec vol, parce qu'on a accès aux fameux Nazgûl surombrellés, hein, bien sûr, qui sont des figurines iconiques. Et Très difficiles à maîtriser par contre, hein, mais très récemment, on a accès aux chauves-souris aussi. tout à fait, grâce Ça, la petite à nouveauté. Rasgouche, il me semble, hein, Je me souviens que plus de son c'est le nom, nom mais ouais, du héros, je crois que c'est ça. qui peut aller chercher la chauve-souris de la Moria pour l'intégrer aux armes. Du coup, c'est voilà, encore une mobilité supplémentaire. Pour ce qui concerne la partie tir, alors on n'a pas forcément les meilleurs archers du jeu, clairement, mais on a quand même des unités qui font le travail. Je pense par exemple aux pisteurs orques, qui pour des orques tirent très bien et qui peuvent, mine de rien, mettre une petite pression, Et surtout qui coûte vraiment toujours pas cher. agréable. C'est ça, ils coûtent pas cher et ils tirent bien, donc en nombre, bon, ça peut surprendre. Ensuite, le critère suivant, c'est la force de frappe. Et là, clairement, avec alors les orques du Moranon qui ont la force 4 et qui sont pas très chers. Ouais. On a également, évidemment, les gardes noirs de Barad-dûr Ah, qui sont des sortes de des bœufs, en fait. Hein, force 5 pour du guerrier, c'est proprement ahurissant. des mutants. On a bien sûr les chevaucheurs de Warg qui ont de la cavalerie, mais force 4 grâce aux Warg. On les a aussi en Isengard d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais voilà, là aussi, on a de l'unité qui tape très fort. Et chez les héros, bien entendu, on n'est pas en reste, hein, puisqu'on a du coup du héros Uruk-hai, un peu comme en Isengard, là encore, avec Shagrat par exemple. On a aussi du héros orc, hein, qui ne démérite pas. On peut penser à Gosmog par exemple, qui est très très bon. Et même les humains, les hommes noirs, les Númenóréens noirs, avec fait. par exemple la bouche de Sauron, qui est un très bon héros également, qui tape fort. Voilà, bon, il y a tellement d'entrées qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Le nombre, Euh, il n'y a pas de souci. Le nombre, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on peut se faire plaisir. Alors que le guerrier orc, ça coûte pas cher. Donc, en général, on arrive assez facilement à être en surnombre. Et puis, c'est ce qu'on cherche aussi avec le bonus d'armée, d'ailleurs, Ouais. de la faction. Puisqu'on a des bons bonus quand on est en surnombre avec cette armée. Les héros capables, on en a parlé, on les a. Donc voilà, on coche tous les critères, hein, je crois. Oui, tout à fait. C'est assez terrible, hein. Comme pour l'Isengard, on a vraiment tout. Alors, une armée simple à jouer. Là aussi, on va pouvoir rejoindre ce qu'on a dit précédemment. C'est une armée qui est facile à prendre en main parce que les guerriers orques sont de bons guerriers. Et puis c'est classique, on a une première ligne avec bouclier, une deuxième ligne avec lance. C'est du grand classique, c'est de la force 4, donc ça blesse facilement. Voilà. À côté de ça, on a des héros à pied qui sont capables de faire le travail, comme Shagrat. Des héros montés aussi qui sont pas très difficiles à prendre en main et qui ont des effets de boost très sympathiques comme Gosmog. On a bien entendu le roi sorcier. Même pour débuter, je pense qu'il est intéressant parce que avec les possibilités de d'optimisation qu'on a, on peut tester, voir ce que ça donne. Bah tiens, est-ce que si je lui donne peut-être la couronne de C'est Morgul, ça. je vais lui donner des statistiques intéressantes au combat. Si je lui donne un peu de volonté supplémentaire, je vais pouvoir lancer des sorts, voir un peu ce que ça donne. Alors évidemment, il va falloir un petit peu de temps pour arriver à faire du roi sorcier une arme intéressante quand on débute, hein, parce que je pense que c'est la figurine la plus polyvalente du jeu, hein, Ouais, clairement. grossièrement. Une des plus polyvalentes, une des plus fortes. Ouais. Clairement. On peut tout faire avec, c'est vraiment un couteau suisse, hein, cette figurine. Des possibilités infinies. Et donc, bon, à quelques exceptions près, hein, tout est relativement simple à jouer. Mais comme pour l'Isengard, c'est simple à jouer et peut-être pour le maîtriser complètement, il va falloir pas mal le jouer. Mais du coup, c'est agréable parce qu'on retrouve encore une fois cette courbe de progression assez intéressante. Pour nos critères mineurs, c'est peut-être là que ça va faire la différence avec Isengard en fait. On a une armée variée, alors bien sûr, hein, on l'a déjà dit, mais on a une quantité de héros faramineuse, on a une quantité de guerriers aussi très très variée.
Euh, et au niveau de l'évolution, eh bien, en fait, c'est une armée qui se retrouve dans quelques légions légendaires, hein, comme Isengard, mais c'est aussi une armée qui bénéficie d'énormément d'alliances, et énormément d'alliances vertes. On va pouvoir aller chercher les Orientaux qu'on a cités plus tôt, on va pouvoir aller chercher les Haradrim, dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. On va pouvoir aller chercher, je ne vais pas vous citer toutes les alliances vertes du Mordor, mais grosso modo, on peut aller récupérer plein de figurines intéressantes et faire plein de choses très variées. Déjà, dans l'armée en elle-même, on a énormément d'outils, mais alors en plus, avec toutes les alliances Ah dont oui. elle dispose, voilà, C'est on a un peu tout le jeu dans une seule faction avec le Mordor. c'est d'ailleurs le tout petit détail qui a fait la différence, puisque entre l'Isengard et le Mordor, les deux armées étaient vraiment au coude à coude pour se disputer la première place, et c'est vraiment ce petit truc-là, c'est que l'Isengard n'a pas d'alliance verte. Je crois qu'elle n'en a aucune, si je dis pas de bêtises, alors que le Mordor en a quand même Ouais. un certain nombre qui sont très intéressantes. Et voilà, s'il fallait pas grand-chose pour déterminer le grand Fallait vainqueur. enchaîner. Et donc Voilà. voilà, c'est pour cette raison que le Mordor notamment se retrouve à la première place. C'est ça. Et puis, il y a aussi un deuxième petit truc, c'est que, alors, pour le deuxième critère mineur, qui est le critère financier, on l'a dit, hein, Isengard, c'est très facile à trouver pour pas très cher. Mordor aussi, en fait, Ouais. et surtout, l'armée du Mordor, on retrouve pas mal d'unités dans la boîte de base du champ du Pelennor, Tout à fait. qui est quand même, on l'a déjà dit, mais qui est quand même, pour sa rentabilité, par rapport à si on achetait les figurines à part, qui est une super boîte de démarrage, Ah oui, hein, clairement. si vous voulez vous lancer dans le jeu. Bon, on n'est pas payé par Games Workshop, mais vraiment en termes de qualité-prix, cette boîte, elle est vraiment super. Ouais. Hein. Les Orques du Moranon, c'est 36. des unités relativement récentes. 36 dans la Euh, boîte de base. il y en Donc, a 36 dans la boîte de base. vous avez déjà Et votre armée quasiment avec ça. Vous pouvez juste prendre un ou deux héros et déjà vous avez une armée. c'est ça. À côté de ça, on a des héros. Le roi sorcier d'occasion, il est très facile à récupérer pour la version à pied du roi sorcier, une vieille version, la version Mont Venteux. On peut la trouver pour 2 euros, je pense, d'occasion, quelque chose comme Très ça. facilement. Globalement, c'est très simple de se monter une petite armée du Mordor pour vraiment pas cher. Et voilà, ça achève d'en faire l'armée parfaite, hein, Ouais. pour notre top. Hein. Et finalement, voilà, on retrouve, comme on le disait, l'affrontement C'est ça. du retour du roi, hein. Ouais. Mordor contre Minas Tirith. Minas Tirith. Et oui. Voilà, pour conclure ce top, on a vu toutes les listes d'armées les plus intéressantes pour les débutants. On va quand même parler d'une petite mention honorable avant de vous laisser, avant de conclure la vidéo. On a hésité vraiment entre plein de listes pour notamment le top 5 des armées du mal. Pour le bien, c'était un peu plus simple. Mais pour le mal notamment, la faction qu'on a choisi de garder pour la mention honorable, c'est le Harad. On a hésité entre le Harad et les Orientaux. Ça s'est joué à pas grand chose et finalement ce qui a penché en la faveur des Orientaux, c'est la très faible défense du Harad. Globalement, vous avez de la défense 4 à peu près partout. C'est une armée qui a plein de possibilités, qui a du tir très correct, qui a une force de frappe très correcte également avec les gardes marchands, toutes ces choses-là, qui a des héros très forts comme Suladan, très très intéressant. C'est une armée qui a plein de choses, qui a des très bonnes alliances. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais vraiment la défense 4, on est parti du principe que quand on débute et qu'on maîtrise pas une armée, si on a une très faible défense et qu'on se fait défoncer nos figurines comme ça sans pouvoir réagir, ou en tout cas sans, comme on est débutant c'est normal, savoir quelles sont les choses qu'on peut faire pour éviter de se faire ouvrir en deux et pour pallier à cette faible défense, c'est pas tip top. C'est un détail, mais globalement, il fallait pas grand chose pour choisir entre les Orientaux et le Harad. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi les Orientaux. C'est ça. Alors, il y avait une deuxième petite raison. Alors, en plus de ce côté un peu glace canon, déjà vu avec le chasseur d'Azog, donc c'est vrai que ça aurait peut-être fait deux armées un peu similaires, on va dire, Mais il y a une deuxième raison, c'est aussi que le Harad joue 50% de tireurs. Avec un bonus d'armée qui peut en faire une armée pas très agréable à affronter potentiellement, parce que le Harad peut jouer l'oblitération au tir. C'est ça. Et voilà. Et ça, ça peut être rigolo une fois,
Mais si on le met dans le contexte de deux personnes qui jouent toujours le même affrontement parce qu'ils ont acheté leur Ouais. première figurine pour jouer l'un contre l'autre, Ah ouais. ça peut vite être un petit peu lassant de se faire juste tirer dessus sans pouvoir rien faire. C'est ça. C'est un petit peu frustrant. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais c'est hyper important aussi. Il y a aussi tout un tas de listes qui n'ont pas été retenues, comme par exemple Bien sûr. Langmar. C'est évident qu'on ne va pas proposer Langmar à des joueurs qui débutent. C'est une des armées les plus difficiles à jouer du jeu, sans doute, et qui repose beaucoup sur la magie. Donc maîtriser la magie dans le jeu, c'est pas évident. On va pas proposer des listes comme Smog, parce que ça paraît assez évident pour tellement de raisons. La première, c'est 500 et quelques euros. On a également des listes comme Kand, Charcou, l'Extrême Arade, qui sont des figurines qui sont quasiment exclusivement en métal, qui sont soit quasiment impossibles à trouver et à acheter même chez Games Workshop, soit des figurines qui se trouvent d'occasion à des prix d'or. Donc forcément, on ne va pas parler de ce genre de liste-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et puis on va pouvoir conclure cette vidéo. Merci à toi d'abord, Amandile, d'avoir participé pour cette deuxième partie, les factions du mal pour débuter. Vraiment Merci à cool. toi de m'avoir proposé de t'accompagner, c'était avec grand plaisir. Plaisir partagé. Plaisir partagé, franchement, c'était très agréable de pouvoir comme ça se partager un petit peu la tâche et puis surtout de pouvoir débattre ensemble pour proposer les listes finales que vous avez pu voir dans ces vidéos. Donc je vais aussi en profiter pour vous remercier, vous qui suivez la chaîne, et puis vous dire à très bientôt, parce que évidemment il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne, et puis j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker. Vous connaissez la chanson, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!